Le Grand Paris, c'est une ville qui a conquis la campagne au XXe siècle et de façon heureuse dans beaucoup d'endroits. C'est notre futur. Ce territoire est immense, on a besoin d'aller plus vite et plus loin pour maîtriser les distances, mais les trains, les routes, les RER ne suffisent pas pour bien y vivre. Certains endroits sont vraiment enclavés, les voies rapides, les zones fonctionnelles ont créé les coupures dans cet immense et vertigineux labyrinthe, générant blocage, enclavement, ségrégation. Aujourd'hui, il y a une incapacité d'y construire des logements. Cette immense ville qui est née est celle de l'industrie. Quand Haussmann travaille sur Paris, la machine à vapeur est entrée dans le paysage. Il y a les chemins de fer, les gares. Il travaille sur une grille de rues qui relie tout, les quartiers riches et les quartiers pauvres. Cette ville va grandir en étoile au long des routes, vers les villages. Au début du XXe siècle, on commence à craindre cette croissance de la grande ville qui pour les uns va être tentaculaire, par l'agrandissement des axes, et pour les autres, ça va être en tache d'huile, par les îlots et les maisons qui vont se multiplier. En fait, c'est la mécanisation qui triomphe, elle devient la grande affaire du siècle de l'industrie, et avec l'apparition du téléphone, certains disent « ça y est, on peut mettre les villes à la campagne ». Autour de Paris, la pieuvre des tuyaux rapides, des trains, des métros, des autoroutes va peu à peu couper le territoire, et emmener et déposer vite et loin des zones pavillonnaires, des zones d'activité, des zones de logistique, des zones de loisirs, des zones de sport, des cités pour les plus pauvres bientôt. Paris devient ville-monde avec ses aéroports, ses grandes installations logistiques comme Rungis. Ce mouvement est planétaire, poussé par l'industrie automobile. Il est tellement fort qu'il est vite théorisé par les urbanistes. Frank Lloyd Wright décrète la ville des grandes étendues. Le Corbusier décrète, lui, la mort de la rue. L'époque est tellement nouvelle, pour lui, rien ne peut être comme avant. La mort de la rue, elle qui est née il y a 2600 ans, inventée en Grèce, à Millet, et probablement même existait-elle sous une forme équivalente en Chine, par rapport à l'organisation primitive des médinas en agglomérats de cellules, elle prédéfinit d'abord l'espace public en dessinant la circulation, pour ensuite installer les lieux privés. Elle organise le commerce foncier, le lotissement, elle donne adresse et visibilité à tous et à tout. Cette formule de la ville à rue s'est adaptée à toutes les géographies, à toutes les cultures pendant 26 siècles. Et soudain, dans ce rejet de la rue, une idéologie neuve triomphe. Dans les 30 Glorieuses, on a cette certitude, la confiance dans le projet technique qui permet ici la vitesse. On changerait l'espace et le temps, on abolirait les distances. C'est une époque heureuse et on est persuadé que toute démolition apporterait le meilleur. Le programme était alors de raser les 3/4 de Paris. Chez les Grecs, c'est curieux, on voit toujours ensemble Hestia, déesse du foyer, Hermès, dieu du commerce et du voyage. C'est un couple. On peut y voir le symbole même de la ville. Or, dans les métropoles, il est divorcé, car le rejet de la rue s'est imposé sur toute la planète. Et on continue à croire qu'une voie, c'est juste fait pour se déplacer et plus vite. Mais c'est bien plus que cela, c'est une chose prodigieuse, la rue. Elle donne les adresses, elle rend visible, elle dessert, elle donne accès à tous et à toutes, elle accueille l'aléatoire, le multiple, elle permet le commerce foncier, elle permet donc l'évolution, la mutation, le futur, la transformation. En fait, elle est le principe même de la mixité que l'on recherche partout. Cette rue, décrétée obsolète donc il y a 80 ans, a pourtant pour nous un futur prodigieux. Elle assemble l'hétérogène et l'aléatoire sur la plus simple unité. C'est cela justement que les modernes ne pouvaient pas comprendre en regardant avec un œil industriel cet objet fou qui prétend nous permettre dans un même lieu de marcher, de courir, de rouler vite, d'acheter, de voir, de respirer, de reconnaître, d'avoir de la chlorophylle, d'entrer chez son médecin, de sortir son chien. Pour cela, ils ont voulu tout séparer. Il y a une ville qui pendant 2000 ans s'est transformée avec génie, bâtie et rebâtie sur elle-même, selon cette formule de la rue qui est un peu son ADN. Autour, maintenant, nous voyons que cette ville a été éclatée, fragmentée. Il n'y a plus de continuité. Pour supprimer les îlots, Le Corbusier avait défini des grands secteurs, entourés d'autoroutes et enfermant des zones desservies par des voies en impasse, en boucle. Pour habiter ce grand territoire, pour y développer les logements et les activités dont nous avons besoin, il faut tout faire pour éviter de construire aujourd'hui des enclaves qui seront les ghettos de demain.
Il est crucial de bâtir à partir de liens, sur des lignes qui portent la continuité, qui fassent quartier. Si on parle tant de mixité, c'est parce que nous l'avons perdue. Nous avons besoin de rapprocher la nuit et le jour. Nous avons besoin de mélanger les commerces, les écoles, l'habitat. Et nous avons besoin de retrouver dans la métropole la proximité, en même temps qu'elle nous rend accessible tant de choses lointaines. C'est pour cela qu'il nous faut réinventer cette notion de maillage, un maillage universel d'avenues et de rues, mélangeant les modes de transport, à la différence du train souterrain qui va ouvrir des gares. Cette trame s'attache à la vie au sol. C'est sur elle que s'installent les équipements, les logements, les commerces, les services, parce que là, ils ont une adresse. C'est à partir de ces lignes agrégatives que nous pouvons penser de la densité. Enfin, c'est permettre l'évolution future de tous les quartiers. Regardons ce qui est déjà utilisable dans tous les territoires du Grand Paris. Les nationales déjà sont en transformation, mais il y a beaucoup de coupures, et puis c'est très radioconcentrique. Il nous faut un maillage qui croise les directions de façon non centrifuge. C'est la tendance que l'on recherche. Nous avons travaillé ce thème autour d'Orly, de Rungis, au Bourget aussi, sur la notion de ligne agrégative. Des endroits très proches du centre, en fait, mais très peu habités parce que le piéton n'y a aucune place. Ce travail de maillage, nous l'avons appelé tapisserie. Il est à faire à plusieurs échelles, plusieurs équipes s'y mettent. C'est un travail du Grand Paris. Si les métropoles font naître ainsi des quartiers si loin, si mal reliés, c'est que le génie de notre époque et celui de l'immatériel, Internet, la télévision nous relient. Mais, en revanche, cela nous rend beaucoup moins capables de maîtriser l'espace physique. Et puis les relations ne passent plus entièrement par l'espace, et on a moins besoin de la rue, du forum, de la proximité. Le lieu public est un enjeu moins crucial. Or nous savons que l'animal humain a besoin de la proximité, et c'est ce que les urbanistes doivent avoir en tête. Nous sommes déjà des hommes cybernétiques, nous sommes encore les hommes de l'âge industriel et mécanique, mais nous serons toujours les hommes du néolithique, qui marchent, respirent, vivent, parlent avec le même corps. En fait, dans la ville, les voies, c'est la vie. C'est ce qui assure l'accès à tous et à tout.